Salut à toi, aujourd'hui je vais inaugurer un nouveau type d'épisode, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, donc je suis dans mon bureau, je n'ai rien préparé, je vais tout simplement ouvrir le canal WhatsApp, c'est le canal que j'offre aux personnes que j'accompagne pour échanger régulièrement avec elles, voire quasiment tous les jours pendant l'accompagnement, et je vais piocher avec toi les sujets donc, qui ressortent de ce canal, et il y a beaucoup de récurrences, donc en ce moment on va beaucoup parler de couple, on va parler de job, on va parler de connaissance de soi et de valeurs, et on va parler aussi d'éducation, parce que les enfants, les adolescents, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans les accompagnements que je propose aux personnes qui me font confiance. Et bien sûr, encore aujourd'hui, on va faire un pas vers une vie riche, épanouie et pleine de sens. Et si cette année, tu transformais ta vie ? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant d'ouvrir le canal WhatsApp, je voulais juste te préciser une chose, mon roman est toujours disponible sur Amazon. Il n'attend plus que toi, il serait super honoré d'être sous ton sapin de Noël ou dans la hotte du Père Noël. C'est une valeur sûre, c'est un cadeau qui fera beaucoup plaisir à des personnes qui sont dans le développement personnel, dans la réflexion, qui s'intéressent à l'humain, à la vie et à tous ces questionnements. C'est pas garanti ou remboursé, mais c'est quasiment comme ça. Allez, j'ouvre mon canal WhatsApp et le premier sujet que j'avais dit aborder avec toi, c'était le couple. Et je vais peut-être commencer, non pas par la dernière discussion, mais une discussion que j'ai eue vendredi dernier avec une personne qui voulait que je l'accompagne. Et ça ne se fera pas parce que je ne lui ai pas tenu la promesse qu'elle m'a demandé, à savoir récupérer son partenaire. C'est quelque chose, je lui ai dit que si un coach, même spécialisé en récupération d'anciens partenaires, lui promettait, ce serait juste du bullshit. Ce serait faux. Ou si jamais il arrivait à le faire, parce que c'est possible de manipuler les gens avec un peu de culpabilité, avec un peu de honte, voire un peu de chantage, ce serait vraiment pas quelque chose que je lui conseillerais parce que ça va pas créer une belle relation et ça va enfermer elle, voire lui, voire tous les deux dans une relation qui n'est souhaitable pour personne. Donc voilà, le couple, c'est quelque chose qui revient régulièrement en ce moment et je crois simplement savoir pourquoi. Tout simplement, il y a 20 ans de ça, tu as peut-être rencontré quelqu'un. J'ai rencontré aussi, moi, une personne il y a un peu plus de 20 ans. Et au fil de l'existence, en fait, on évolue. Et parfois, les chemins se séparent. Comme la personne avec qui j'ai échangé la semaine dernière, son chemin s'est vraiment séparé et son conjoint avait décidé de faire chemin tout seul. Et en fait, c'est ce qui lui posait problème. Et ça n'arrive pas, ou ça arrive beaucoup moins souvent, ou en tout cas pas dans la douleur, avec encore de l'amour et de la fluidité. C'est quand il y a de la communication, mais des vrais échanges. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu es en train d'évoluer, peut-être que tes valeurs sont en train de bouger, peut-être que tes désirs, tes envies sont en train de bouger, et si tu les partages à ton conjoint, lui peut te dire « Ok, moi ça me va, je peux t'aider à faire ça. » Ou ça me va pas, et dans ce cas-là, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre pour faire ça. Et quelqu'un d'autre pour faire ça ne veut pas dire forcément détruire le couple. Ça peut juste vouloir dire peut-être avoir besoin de, je sais pas, d'un thérapeute, d'un masseur, de je ne sais pas quoi, mais ça veut juste dire que le partenaire est conscient de ne pas pouvoir répondre aux besoins ou n'a pas envie tout simplement de répondre aux besoins. Et dans ce cas-là, ça ne détruit pas le couple. Ça fait juste que le renforcer parce que ça permet aux deux personnes de s'exprimer, d'exprimer leurs désirs, leurs envies et de voir s'ils ont envie de continuer sur le même chemin. Je me rappelle à ce sujet d'un anniversaire d'un ami et en fait j'avais rencontré un homme qui me disait être à l'époque vraiment pas en forme et j'étais pas du tout dans le monde du coaching à cette période-là, mais je l'avais quand même écouté et j'avais essayé un peu de comprendre ce qu'il vivait. Et je me rappelle en fait avoir fait le constat, mais tout simple, c'est que lui, il adorait la nature, il voulait se rapprocher de la verdure, il voulait aller élever peut-être des moutons dans le Larzac, et sa conjointe voulait se balader tous les week-ends sur les grands boulevards à faire les boutiques. C'est pas incompatible, mais c'est bien de le savoir. Donc, c'est-à-dire que si lui rêvait de sa petite chaumière au fin fond d'une région entourée de brebis, c'était pas du tout compatible avec le souhait de sa conjointe. Donc, dans ce cas-là,
C'était peut-être une bonne chose de se dire, bon, bah toi tu veux ça, moi je veux ça, c'est plus compatible, ça vaut peut-être le coup qu'on arrête là, on a fait un beau chemin ensemble et on s'arrête là. Sauf que la problématique de ça, c'est un peu comme dans le monde des entreprises, et j'en parlerai tout à l'heure, c'est qu'en fait on s'est habitué à quelque chose d'assez inconfortable et en fait on se sent bien. C'est inconfortable, mais on connaît en fait, on sait ce qui nous attend, on connaît peut-être les disputes qui nous attendent et en fait on connaît la personne et on se dit bon bah c'est pas génial, mais c'est peut-être mieux que je reste comme ça en fait. Parce que derrière, je sais pas, aussi bien je vais me retrouver toute seule ou tout seul, aussi bien je vais avoir du mal à trouver quelqu'un, aussi bien. Ouais, c'est possible, mais n'empêche qu'en faisant ça, en fait, tu t'empêches de vivre pleinement et tu empêches l'autre personne aussi de vivre pleinement qui pourrait peut-être, je pense à ce couple-là par exemple, elle pourrait trouver un homme qui est très matérialiste, qui aime les belles choses, qui aime beaucoup s'habiller, qui adore les brunchs parisiens, et ça se passerait super bien. Et lui, il pourrait rencontrer une femme plus à l'aise aussi en forêt, qui serait plus à l'aise dans l'art, la culture, et qui, avec lui, partagerait de belles choses. Sauf qu'encore une fois, cette problématique-là, on la retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples. Et je t'avoue qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est très, très, très récurrent. Et encore une fois, ça me paraît totalement logique. Logique, en fait, qu'au bout d'un moment, en fait, les chemins peuvent et des fois doivent se séparer pour que les deux personnes suivent leur route, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que on a beaucoup de mal à faire. Et je mets on a beaucoup de mal, hein, parce que dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, en fait. Quand tu as été dans une entreprise dont les règles ne te plaisent plus, dont les valeurs ont évolué, en fait, il faut la quitter, quoi. Il faut simplement la quitter. Alors, on peut attendre que l'entreprise réponde à nos problématiques. On peut attendre que notre partenaire réponde à toutes nos problématiques. Mais en fait, il y a un moment, c'est plus de l'amour, c'est de l'attachement. L'attachement, c'est quand la personne, elle répond à tes besoins, mais en oubliant les siens. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui devient toxique parce que pour que le couple continue de vivre, il faut qu'il y ait une personne qui s'oublie. Et ça, à 40 ou 45 ans, au bout d'un moment, on en a marre, en fait. On en a ras-le-bol de toujours soit décider pour les autres, soit de porter la famille, le couple, les enfants. Et en un moment, on se sent étouffé. Et quand on commence à étouffer, en fait, on a envie de tout envoyer balader. Et ça, c'est la solution extrême. Donc, dans l'idée, peut-être qu'après cet épisode, peut-être que tu écoutes mon épisode avec ton partenaire ou pas, ou avec ta partenaire, et peut-être que ça vaut le coup de se dire, OK, voilà, c'est quoi mon chemin? À quoi tu rêves, toi, dans 15 ans? Est-ce que tu es au bord de la plage? Est-ce que tu es en montagne? Est-ce que tu es en train d'élever des chèvres dans le Larzac? Ou est-ce que tu es encore à Paris, intramuros, à continuer d'avoir la même routine Et ça, c'est hyper important. C'est pas une discussion qui est très simple, mais c'est vachement important. Moi, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est un petit exercice. J'aime bien la simplicité. J'appelle ça l'exo des patates. Tu fais une patate avec tes besoins. Lui fait ou elle fait une patate avec ses besoins. Et vous voyez s'il y a quelque chose qui accroche entre les deux. Si vous arrivez à trouver la petite partie commune, c'est génial. C'est que votre couple vit de manière non attachée. C'est-à-dire que toi, tu fais des choses de ton côté, ton ou ta partenaire fait des choses de son côté, et vous vous retrouvez pour faire des choses de votre côté. Et ça, c'est le fonctionnement que devraient avoir tous les couples. La pire chose qui puisse arriver, c'est si tu arrives à te dire, non mais moi, nous on est un couple fusionnel. C'est-à-dire on fait tout ensemble. Jamais on se quitte, on fait tout. Ses besoins sont mes besoins. En fait, je ne sais même plus vraiment si c'est mes ou les siens. Mais bon, en tout cas, on fait comme si. Et sauf que ça, je crois que ça ne fonctionne pas du tout. Ok, imaginons que ça fonctionne, sauf qu'il y a un moment, en fait, il y a un des deux qui va partir le premier. Et dans ce cas-là, il y a une personne qui va se retrouver à moitié vide ou à moitié vivante. Et ça peut pas fonctionner comme ça. Donc peut-être la seule idée que j'aurais envie de te proposer là, tout de suite, après cet épisode, c'est d'aller prendre un brunch intramuros ou un petit pique-nique dans la verdure, dans le champ à côté de chez toi, et de demander à ta partenaire, ok, mais qu'est-ce que tu attends en fait, de la vie? Où tu te vois dans 10, 15, 20 ans, et pour voir en fait si les chemins sont similaires. Et encore une fois, il n'y a pas forcément deux chemins qui se séparent. Ça peut être des chemins qui se rassemblent à certains moments et qui se séparent à d'autres et qui se rassemblent et qui se séparent. Et je crois que ça fait la plus belle relation. Je m'arrête là sur le couple. La deuxième chose que je crois t'avoir annoncé, c'est la connaissance de soi et c'est les valeurs. J'accompagne une personne en ce moment et
elle vient de faire quelque chose qui nourrit une de ses valeurs hautes. Donc forcément, elle revient dedans. Oh, c'était génial. Alors déjà, j'ai eu des nouvelles, mais elle me dit, bah c'est génial, ça fait du bien. Et je comprends en fait. Je comprends que ce soit génial. Pendant une période, elle n'a fait que nourrir sa valeur haute, en respectant en plus d'autres valeurs. Donc en fait, elle a fait une sorte de mix de toutes ces valeurs, elle les a mis dans un petit saladier, elle a mangé ça pendant une certaine période. Et forcément, elle se sent super bien. Et forcément, quand le saladier est fini, bah, elle se sent un peu moins bien. Et ça, c'est aussi la logique. Dans l'idée, c'est peut-être pas de mettre des bouts de salade de côté, hein, c'est de les manger, mais par contre d'essayer de voir comment elle peut rajouter des petits bouts de salade au fil de ses journées pour reprendre cette respiration qui fait du bien, cette énergie, cette liberté, cette créativité qui fait que bah, on se sent heureux. Donc, par rapport à ça, ce que j'avais juste envie de te dire, c'est fais le nécessaire pour identifier qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie. Et ça, des fois, c'est pas très compliqué, hein. Tu peux trouver des milliards d'exercices sur Internet. Tu peux demander à ChatGPT, tiens, aide-moi à définir mes valeurs. Mais en fait, il y a quelque chose d'extrêmement simple. C'est quand tu rentres chez toi ce soir, tu te mets dans ton bureau, ou dans ta chambre, ou à un endroit où tu te sens bien, et tu regardes qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Et là, tu vas savoir tout de suite quelles sont tes valeurs hautes et de quoi tu as besoin pour te sentir bien dans la vie. Dans l'idéal, ta vie reflète ça, mais à n'importe quel moment. Par exemple, là, si je regarde autour de moi, j'ai de la technologie, mais c'est pas pour la technologie, c'est pour ce qui est à l'intérieur. À savoir, c'est une sorte de fenêtre vers tous les enseignements en spiritualité, en psychologie, en plein de choses comme ça que j'apprends. Je continue de me développer au fil de l'eau. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Si je tourne un peu la tête, je vois un tapis de yoga, je vois une brique de yoga, je vois mon vélo d'intérieur qui est là, je vois deux haltères, je vois, euh, je vois plein de choses. Je vois plein de choses notées sur mes tableaux. Donc là, on est vraiment dans le sport et dans la santé, mais plutôt le développement personnel, mais côté physique. Et bien sûr, si je regarde juste sur ma gauche, je vois une armoire qui est remplie de bouquins. Chaque fois, je dis je lis pas beaucoup, mais en fait, je reformule. Je lis pas beaucoup de bouquins romans, comme j'ai pu écrire. Je lis plus, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait un roman qui est un peu particulier. Je lis beaucoup de livres, mais sur la thérapie, sur la psychologie, sur la sociologie, sur la philosophie, sur la spiritualité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des romans, mais ça, c'est plus ma conjointe. On retrouve des anciens romans que je lisais par le passé qui alimentaient mon côté un peu dark, qui sont plus dans le côté post-apocalyptique, les zombies et tout ça, du Stephen King, entre autres. Et voilà. Et en fait, quand tu ouvres les yeux, que tu te poses la question à quoi je pense, qu'est-ce que je fais de mes journées, mais quand je me sens bien, ça va tout de suite te donner qu'est-ce qui est important pour toi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que imagine que là, tu n'as plus besoin de travailler, tu choisis l'endroit où tu es, tu fais tout ce que tu as envie, qu'est-ce qu'il y a devant tes yeux? Et ça, ce sont tout simplement tes valeurs. Donc forcément, si demain, tu passes 12 heures devant un ordinateur à faire des choses qui ne te plaisent pas, ne t'étonne pas que le soir, tu aies envie de peut-être repousser l'heure du coucher pour essayer de profiter un peu et là, d'utiliser ce laps de temps pour faire des choses qui te font du bien. Dans l'idéal, tu te fais du bien toute la journée et ton activité doit être corrélée à ce qui te plaît. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que aujourd'hui, j'accompagne une personne qui a découvert ce que c'était de respirer, de se sentir belle, de se sentir respectée, aimée, de se sentir à sa place. Et là, c'était une sorte de parenthèse un peu magique. Elle est revenue en fait dans l'endroit où elle avait l'habitude d'être avant que je commence à l'accompagner. Et donc, bah, forcément, ça se passe beaucoup moins bien. Et l'idée, encore une fois, c'est de voir, OK, qu'est-ce que j'ai découvert de moi et comment je mets ça en pratique. Je ne peux pas la pousser à prendre une décision. Moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis juste là pour l'aider à comprendre ce qui la nourrit. Et après, il y a qu'elle, en fait, qui peut avoir le courage. Parce que oui, ça demande du courage, que ce soit de parler avec son partenaire, de parler avec son manager, ou de quitter une entreprise, ou de demander une rupture conventionnelle. Ce qui est un peu un petit équilibre entre je plaque tout d'un coup et je reste mourir dans mon entreprise. Voilà, ça demande du courage, ça demande de la volonté et ça demande de la discipline.
Et rappelle-toi, un de mes premiers épisodes, c'était Fais-toi mal, parce que la discipline, c'est fondamental. Que tu veuilles avoir un corps en forme, tu vas avoir besoin de discipline. Que tu vas avoir un mental en forme, tu vas avoir besoin de discipline. Que tu veux te lancer à fond dans la spiritualité et nourrir ton âme, tu vas avoir besoin de discipline. Parce que le vide, la méditation, les premières fois, c'est jamais très agréable. Mais plus tu acceptes ce vide, ce noir, plus ça devient sympa, plus tu commences à aimer ça, à découvrir encore des choses, et tu continues. Donc tout ce que tu veux faire dans la vie, ça demande de la discipline. Sauf que forcément, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Se mettre devant Netflix ou attraper un paquet de popcorn, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, ça te nourrit. Ça t'apporte une dose de dopamine et ça demande beaucoup moins de discipline. Mais ce qui te fait réellement du bien à moyen et long terme, ça va te demander de la discipline. Donc, ça demande de la volonté, du courage et de la discipline. Et le courage, bah, ça ne s'achète pas dans un paquet de popcorn, ça s'achète en imaginant ce que ça pourrait être ta vie de demain si tu osais quitter par exemple cette entreprise et de ressentir cette énergie, de voir qu'est-ce que tu peux faire, quel est le premier petit pas que tu peux faire vers la sortie pour avancer vers un endroit en fait où tu te sentiras bien, tu te sentiras aimé, respecté et tu seras pleinement épanoui sans avoir aucun regret. L'endroit où tu es, peut-être le couple dans lequel tu es aujourd'hui, c'est le couple qui t'a amené jusqu'ici. Et il y a un moment, en fait, vous étiez super bien. Toi et ton entreprise, toi et ton conjoint. Et peut-être que vous pourrez encore le devenir, mais pour ça, il faut que chacun exprime ses besoins. Si les besoins sont corrélés, je reprends l'image des patates, si tu rapproches les deux patates, au bout d'un moment, en fait, elles se touchent. Et ben, en fait, c'est ça. C'est ce petit endroit-là, s'il existe toujours, c'est possible. S'il n'existe plus, il y a un moment, en fait, il faut prendre une décision et il faut oser prendre la porte de sortie. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je discute avec toi. Je voulais juste aborder le dernier sujet. Je prends en fait dans l'ordre de discussion sur WhatsApp, c'est les enfants. Ça revient très, 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 très régulièrement. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a une croyance qui est extrêmement limitante. C'est que l'on croit devoir éduquer nos enfants. On croit qu'ils nous appartiennent. Et surtout, beaucoup de personnes pensent qu'à travers leurs enfants, ils vont vivre ce qu'ils n'ont pas réussi à vivre. Et c'est pas du tout ça. Parce que si tu fais ça, tu vas peut-être réussir, hein. Tu vas peut-être faire de ton enfant un avocat ou un médecin ou ce que tu veux, ou peut-être que ça va devenir un surfeur professionnel. Mais en fait, en faisant ça, en fait, tu oublies sa nature. Et en fait, il va faire ça, pas pour lui, pour toi, pour te faire plaisir. Et ça, c'est terrible. Donc, je sais que c'est compliqué. J'ai une grande enfant, une petite ado à la maison. Donc, je sais que c'est pas évident. Je sais qu'ils arrivent, nos enfants arrivent à appuyer sur les triggers qui nous font réagir. Mais je crois que le principal, si jamais toi, avec tes enfants ou avec tes ados ou avec tes grands-enfants ou même avec n'importe qui, ça se passe pas très bien, même avec tes collègues, demande-toi juste, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Demande-toi de quoi tu as besoin. Tu as besoin d'amour? Apporte-le toi. Tu as besoin de paix? Apporte-le toi. N'attends pas que ce soit les autres qui remplissent tes besoins, et encore moins tes enfants. Donc l'idée, vraiment, c'est pour les parents, c'est d'être exemplaire. Et quand je dis exemplaire, c'est pas parfait, parce que personne, ou très très peu de personnes sont parfaites, c'est vraiment d'être exemplaire et de peut-être avoir les comportements. Je donne un exemple souvent, hein, c'est que je demande à ma fille de ranger sa chambre. Et le premier réflexe, avant maintenant de lui poser la question, je vais voir le mien, je fais ah ouais, ok Sylvain, bouge-toi un petit peu là, et après tu pourras exprimer les choses. Et j'ai envie de te dire, j'ai même pas besoin de lui dire. C'est-à-dire que si jamais elle voit que mon bureau est super bien rangé, en fait, ça va l'imprégner et peu à peu, elle va s'y mettre. Donc voilà, je sais que c'est pas évident, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. On aimerait que nos enfants soient super heureux, on aimerait pouvoir contrôler leur bonheur, contrôler les relations qu'ils ont, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce n'est pas possible. La seule chose que tu peux faire, c'est de te contrôler toi, d'être bien dans ta peau, d'être bien détendu, d'avoir un bureau bien rangé si c'est important pour toi, et surtout, voilà. Et ce bonheur-là, il va rayonner sur toutes les personnes qui t'entourent. Et si tes enfants sont importants à tes yeux, il rayonnera aussi sur tes enfants.
Donc, si tu as une idée de comment faire pour te sentir mieux dans la vie, fais-le sans culpabiliser. Parce que si toi, tu reviens mieux à la maison, et en fait, c'est tout le monde qui va en profiter. Bye bye le syndrome de la maman ou du papa parfait qui doit toujours être disponible pour ses enfants parce que j'ai testé ça aussi et ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, l'enfant, il a besoin de liberté, il a besoin de cadre, il a besoin de beaucoup d'amour, mais il a surtout besoin de parents qui vont bien. Si jamais tu as besoin d'aide pour faire ça, tu sais où je suis. Je te répéterai pas tout ce qu'on s'est dit là parce que j'aurai du mal à synthétiser. Mais j'espère que tu auras aimé ce nouveau type d'épisode. Et je te retrouve jeudi dans mon courrier. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et passe une magnifique journée. Allez, je m'envole. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.